parmi vous, pour ceux qui sont majeurs, calmez-vous, parce que sachez que pour donner son sang, il faut être majeur. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà donné leur sang par hasard? Non, t'as pas donné le cadeau. Eh bien après les anecdotes que je vais te raconter, tu vas donner ton sang, ça marche. Du coup ce soir, tranquillement, il est l'heure, après mon boulot. Du coup, je vais en direction pour aller donner mon sang, enfin, je vais là, je me dirige là où c'était, c'est à côté de chez moi, c'était plutôt simple. Hein. J'arrive et là, il y a mon cœur qui commence à battre, genre le stress avant quelque chose, comme les examens. Mais je sais pas si vous avez ça, mais personnellement, du coup, moi je stresse quand je fais des choses nouvelles, des choses que du coup je connais pas, parce que du coup j'arrive dans un monde inconnu, je suis en mode « Bonjour, dites-moi quoi faire s'il vous plaît, sinon je vais m'asseoir sur une chaise et je ne bougerai plus. » Bref, du coup j'arrive, la dame à l'accueil très sympa, ça met, en vrai, ce que dégagent les gens, ça te met quand même dans une bonne ambiance. Genre la personne à l'accueil était sympa, je me suis senti directement à l'aise. Du coup je disais, j'arrive à l'accueil, la dame dit « Oui, bonjour », après je dis « Bonjour, vous avez rendez-vous ?»« Oui, blablabla, je m'appelle truc machin, j'ai rendez-vous. » Elle me dit « Ok, ça marche, vous devez passer l'étape 1, c'est-à-dire boire cette bouteille de cristalline. Et ensuite, vous pourrez donner votre sang. » Des petites bouteilles, c'est des 35 centilitres. Non, j'ai pas la ref, mais c'est pas les grosses bouteilles d'un litre. Du coup, première étape, là, pour ce Hunger Games, je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai dû boire une bouteille de cristalline. Mais c'est genre, tu bois pas la bouteille, tu donnes pas ton sang. Deuxième étape, j'attends. Ils me disent, c'est bon, ça s'est libéré, tu peux rentrer. Ça marche. Je rentre, deuxième dame sympa. Deuxième dame sympa, c'est quand même quelque chose de bien. Deuxième dame sympa, elle me dit « Salut à toi, tu vas remplir un questionnaire de 4 pages afin de savoir des infos sur toi, et ensuite tu vas avoir un autre questionnaire, enfin une dame qui va te poser des questions, et après tu donneras ton sang. » C'est vraiment, c'est Hunger Games étape par étape. Hein. Je vais à ma table, et là je lis ce fameux questionnaire, il y a plein de questions, je vais pas tout vous résumer. Hein. Mais il y a quelques-unes qui m'ont assez interpellé. Par exemple, il y a une question « Avez-vous quitté la France ces 6 derniers mois ?» Oui. Covid, école école à distance et télétravail, oui, effectivement, il m'est arrivé de quitter... Non, pas du tout, je n'ai pas quitté la France. Ensuite, il y avait plein de questions, pareil, c'était plein de trucs sur des maladies, sur les rapports sexuels, enfin bref, tout ce qui peut engendrer des maladies et des problèmes qui ne sont pas compatibles avec le don du sang, tout simplement. Après, du coup, une fois que ce questionnaire incroyable était rempli, je vais, du coup, dans la 3e étape, c'est une espèce de salle, où du coup t'es avec une dame ou un monsieur, enfin bref un médecin, ou je sais pas comment on peut les appeler, qui est là pour, pareil, te reposer 2-3 questions et vérifier si t'es good ou pas. Et déjà elle voulait vérifier mon taux de fer. Elle me dit ouais blabla, tu manges bien, je dis ouais bah moi je mange comme d'hab, je mange de la viande, je bouffe des fast-food quand j'ai faim, enfin bref je bouffe. Et là en même temps qu'elle discutait, elle m'a pas prévenu et clac, premier avancement. Il y a le machin du coup qui est l'appareil où elle met mon sang, ça charge, et là d'un coup 14. Je regarde la dame, je fais j'ai 14. Ça veut dire quoi? Et elle me fait un cours des ET en me disant, ouais, alors du coup, en fait, il faut 13 minimum, et du coup, vu que t'as 14 et quelques, j'ai pas le truc exact, hein, mais vu que t'as 14 et quelques, et bah, tu peux donner ton sang. J'ai fait, yes! On va dire que j'ai tout compris. Du coup, après, elle me teste mon fer, c'est good, elle me dit, viens, on passe dans la 4e étape. C'est la salle d'à côté. C'est une autre salle où, du coup, là, elle va me poser plus de questions. Là, c'était juste pour tester le fer, et aussi, vu que c'était ma première fois, fallait qu'elle teste le fer et tout ça. Salle d'à côté, du coup, elle prend le questionnaire que j'ai rempli, elle me repose un peu les questions pour être sûre, et ce qui m'a fait rire, c'est que là, pour la première fois, elle me dit, du coup, c'est quoi ton prénom, ton nom et ta date de naissance? Premier degré, je dis, bah, je m'appelle machin truc, je suis né le 25 novembre, machin truc, je sais qui je suis. Et elle fait, ok, tu es toi, c'est bien. Je dis ça en rigolant, mais c'est pour vérifier ton identité, hein. Elle m'a dit, vas-y, va à la 5e étape, je me perds pas, attends sur cette chaise. Il y avait une chaise en plein milieu, c'est attends sur cette chaise ton tour. Et du coup, j'attends. Genre 2 minutes, un truc comme ça. Et là, la dame, ma copine, ma pote, elle revient. Elle me dit, tiens, je t'ai pris un jus de fruits. Je vous jure, je la regarde avec mes yeux qui pétillent, je fais « Oh madame, je donne mon sang et vous me donnez un jus de fruits. Oh madame, je reviens quand vous voulez. » Et elle me dit non, mais en gros, vu que c'est ma première fois, elle m'a filé un jus de fruits en mode on n'est pas sûr que tu vas tenir le coup, du coup, une fois qu'on t'a pris ton sang, tu bois ce jus de fruits, tu te lèves pas de la chaise. Un brancard se libère, ça mon tour, il fait toi le nouveau, viens. Bon, je fais ok. J'arrive, elle me dit bras droit, bras gauche. Je me suis pris le bras droit. Pareil, elle commence à discuter, parce que elles sont sympas, elles aiment bien discuter, et même c'est cool de discuter, ça te fait passer le temps et ça te déconcentre, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, on discute, elle me dit du coup, tu t'appelles comment, c'est quoi ta date de naissance? Et je lui ai dit, ok, il y a 5 minutes je m'appelais machin, bidule, j'étais né le 25 novembre, et bah 5 minutes après je m'appelle machin, et je suis toujours né le 25 novembre. Non, ça c'était dans ma tête, réellement je lui ai dit, oui madame, je m'appelle machin, et je suis né le 25 novembre. Bref, et du coup après elle commence à me poser encore les mêmes questions, oui bon c'est un peu... C'est le principe, hein, c'est pour vérifier que tout est good. Hein. Et là du coup elle me pose des questions, elle me dit oui du coup t'as pas d'allergie tout ça, non j'ai rien, et clac. Pareil, elle me laisse pas le temps et plaf, elle me pique.
C'est comme la première, c'est des pranqueuses professionnelles, elles devraient devenir youtubeuses. Du coup j'ai fait ah ça fait mal, et du coup oui, je peux pas plier, j'allais vous faire un doigt. Je peux pas plier mais là ça faisait une petite douleur rapido, c'est ça fait un petit peu plus mal, mais si je peux faire un comparatif, c'est digne de 50%, vraiment je vais faire un comparatif de merde, hein. Pour moi la douleur de ça c'est 50% d'un doigt de pied contre le coin du lit. Est-ce que vous validez ou pas cette comparaison? J'étais du coup comme ça, et je sais, je veux voir, mais je pouvais pas. Bref, après ils ont pompé sale, et là après la meuf, du coup, elle enlève, et là je la vois, d'en dessous de mon siège, elle... la grosse poche de sang, là. Waouh! J'avais ça dans mon corps? Du coup après elle l'enlève, et elle me regarde dans les yeux, vraiment, elle avait le regard de killer, et elle me dit, toi, tu bouges pas du siège tant que t'as pas bu le jus de fruits que ma collègue t'a donné. J'ai fait, ok. J'ai pris la brique de jus de fruits, j'ai mis la paille, j'ai fait, regardez madame. Je bois. M'engueulez pas, je bois. J'avais fini mon joli jus de fruits. J'ai pu me lever. Et là, je vais vous dire, là, on va passer au chapitre final. Le chapitre qui va vous donner envie d'aller donner votre sang. Vous êtes prêts? Je me lève, je me dis c'est fini, j'ai fait une bonne action, j'étais très fier de moi, n'hésitez pas à aller donner votre sang, je vous encourage. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec un grand sourire qui fait « Alors, c'était ta première fois ?» Ma première fois, et s'il vous plaît, n'ayez pas l'esprit mal placé. Et je lui dis « Ouais », et après il m'a dit « Ça s'est bien passé, tout ça, tout ça ?» Et je dis « Oui, ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. » Et là, il dit « Tu veux quoi? Un rafraîchissement? Tu veux un petit gâteau ?» Et là, je le regarde, je baisse mes lunettes, je me dis « Alors, mon pote. » Merci, Crazy. Du coup, je baissais mes lunettes. Du coup, je disais, je baissais mes lunettes. Le gars, je le regarde, je me dis, je suis venu, je te donne mon sang. Et toi, en échange, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes une brique de jus de fruits. Et là, tu me proposes un Coca-Cola. Et une madeleine. Je lui ai serré la main. Ça, c'était toujours dans ma tête, parce que Covid, vous connaissez. Et je lui ai dit, mon pote, je reviens quand tu veux. Tu m'offres de la bouffe en échange de mon sang. Tous les week-ends, je suis chez toi. Et il m'a dit, tu peux venir que les 6 mois. J'ai fait, ah bah super. Non, en fait, 6 mois, non, je sais plus, je crois que c'est 2 mois. Je dis peut-être des conneries. Tout ça pour dire que j'étais très fier d'avoir donné mon sang. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie. Voilà, c'est quand même une anecdote que je voulais vous raconter. Je vous encourage tous à aller donner votre sang dès que vous avez l'âge, à partir de 18 ans. Quand vous allez donner votre sang, il faut que vous soyez en bonne forme, il faut que vous ayez assez de fer, du coup vous ayez bien bouffé ces derniers jours, en termes de viande, enfin bien bouffé, tout ça, tout ça. Faut être dans une bonne journée, du coup, faut avoir bien mangé ce jour-là. Il faut pas avoir eu des gros problèmes ces derniers temps, ces derniers 15 jours, 4 mois, ça dépend des trucs, il y a des maladies, tout ça. Et pareil, si vous avez des problèmes, peu importe les problèmes, il y a plein de raisons pourquoi vous ne pouvez pas, mais si vous pouvez, je vous encourage vivement, je le répète, je vous encourage à aller donner votre sang parce que c'est un petit acte qui vous prend 1 heure dans votre vie, maximum. On vous retire un peu de sang et vous avez sûrement sauvé une vie. Excusez-moi, pourquoi ne pas y aller quand vous pouvez?